Yo les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle semaine à mes côtés, mais avant ça, générique, let's go. Bon, du coup, comme vous l'avez suivi la semaine dernière, il m'est arrivé quelques péripéties de santé qui m'ont obligé à prendre un petit peu de repos. Pour vous faire un rapide update, mais vendredi et samedi dernier, j'ai dû passer quelques temps aux urgences puisque on m'a découvert un petit truc. Sans rentrer dans le détail, je vous laisse aller voir la vidéo de la semaine dernière que je vous remets à l'écran. C'est quelque chose de bénin mais qui est très rare et donc du coup qui m'a valu un certain nombre d'examens avant de trouver la cause du problème. Maintenant, comme vous le voyez, peut-être à ma tête, à mon visage ou à mon souffle, ça va beaucoup mieux. Je suis sous anti-inflammatoire depuis une petite semaine maintenant, mais avec la contrainte de devoir arrêter le sport pour une durée indéterminée. Néanmoins, je dois vous avouer que je me sens quand même plutôt bien et de mieux en mieux. Plus les jours passent, plus je me sens bien, même si je suis encore sous le traitement. Je sens que je reprends du poil de la bête, on va dire. Par contre, c'est quand même hyper frustrant de ne plus faire de sport. Je passe de 10-12 entraînements par semaine à 0, puisque là vraiment je n'ai pas le droit d'en refaire, et donc du coup je prends vraiment les consignes des médecins mot pour ne pas faire de bêtises et surtout pouvoir être sur la durée, puisque mon objectif c'est de perdurer et d'être bon dans le temps. Du coup, pour conclure sur ce sujet, je pense que ça va être cette semaine sans sport, et à partir de la semaine prochaine, je vais reprendre progressivement sport par sport pour voir un petit peu comment mon corps réagit. Est-ce que ma douleur est toujours présente? Et puis voilà, après on va réintégrer le volume et l'intensité petit à petit pour pas me blesser après une coupure de une semaine ou plus s'il y a besoin. Et surtout puisqu'il y a le marathon de Paris dans quelques semaines maintenant, puisque sans vous dire de bêtises, on est le 6 mars à l'heure où je tourne cette vidéo et le marathon a lieu dans quasiment un mois pile puisqu'il est le 7 avril et je serai sur la ligne de départ. En tout cas, je l'espère. Un dernier mot, c'est juste merci. Merci à vous pour tous vos retours sur les dernières vidéos, sur le nombre d'abonnés, mais au-delà de tout ça, pour votre soutien sur ma dernière vidéo. C'était vraiment un moment un peu difficile pour moi et franchement, ça m'a fait vraiment plaisir de voir les retours que j'ai eus en commentaire, des gens qui sont venus m'en parler en privé. Ça fait plaisir de voir que au-delà du nombre, il y a aussi des vraies personnes qui regardent ces vidéos et qui apportent un soutien aussi quand il y en a besoin, et ça fait vraiment plaisir. Donc encore une fois, merci, et je vous embarque avec moi dans toute cette aventure et ça fait plaisir aussi d'avoir ce genre de retour en tout cas. Donc merci. Un tout dernier mot de blabla, mais franchement ça me fait trop plaisir puisque le vlog que vous regardez c'est le 30e, 30 tout rond. Donc ça me fait vraiment trop kiffer aussi au passage, puisque on est passé de 0 vlog à 30 et on est passé de 0 à quasiment 620, 630 abonnés à l'heure où cette vidéo est tournée, de vidéos à 0 vues jusqu'à des vidéos qui cumulent pour certaines jusqu'à plus de 5000 vues. Donc franchement ça fait trop plaisir. Donc j'ai hâte de vous rencontrer aussi au fur et à mesure des événements sportifs auxquels on va tous participer, et puis de continuer de voir cette chaîne grandir. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Du coup, je suis trop content puisque j'ai ce colis que je n'ai toujours pas ouvert. Je vous en avais parlé dans la dernière vidéo, mais après il y a eu toutes les péripéties que vous connaissez maintenant. Mais j'ai ce colis qui est arrivé de la fameuse marque, si vous reconnaissez le logo, Ekoi ou Ekoi, je sais jamais, dites-moi en commentaire comment on dit, mais bref. Très honnêtement, je sais que j'ai 3 produits à l'intérieur. J'en connais 2, mais le troisième, je ne sais plus, ça fait 2 semaines et demie, 3 semaines que j'ai passé la commande. Et en fait, je voulais absolument l'ouvrir avec vous. Il y a un truc qui est un peu particulier dedans, mais j'avais pas forcément pris le temps. Bref, je me tais. Tout d'abord, je vais faire le petit focus dessus. C'est des gants Ekoi du coup waterproof, notamment pour la période, parce qu'il pleut encore de temps en temps quand on sort. Enfin bref, il n'y a rien de très agréable dans tout ça. Voilà, j'ai pris ça pour le petit kiff. Ça, l'accessoire indispensable. Bon, j'avoue qu'on est quand même début mars, donc je me demande si j'achète pas un petit peu ça dans le vent. Ce sont des surchaussures. Du coup, ce sont des surchaussures pour l'hiver, waterproof et surtout aussi coupe-vent. Permet aussi de garder la chaleur. Donc ils sont sympas. J'allais dire j'en ai jamais vu forcément d'autres. Comme ça, on fout son petit pied dedans et au moins, oui, ça a l'air bien chaud et tout. Voilà, enfin la matière en tout cas elle est top. J'espère que je ne serai pas déçu, mais en tout cas de ce que je vois, il n'y a pas de raison. Les surchaussures, les gants.
Et dernier point, oh my god, là je pense que vous vous demandez sûrement ce que c'est. C'est une housse de vélo. Du coup j'ai acheté ça pour plein de raisons. Comme vous savez, moi je suis, on va dire, originaire de Bourgogne et du coup je fais souvent des allers-retours en Bourgogne et le problème c'est qu'avec les sorties vélo, c'est compliqué des fois de tout caler. Donc j'ai acheté cette housse de transport. L'idée apparemment elle a été super bien notée, c'est une housse Ekoi. En tout cas, trop content d'avoir acheté ça. Puisque l'idée ça va être de prendre mon vélo notamment quand je pars en Bourgogne le week-end pour aller rouler là-bas, et pour ça il me fallait une housse de transport parce que si tu veux réserver un billet de train en ajoutant ton vélo, ça te coûte très facilement 10 ou ouais, je crois c'est 10 ou 15 euros, mais en plus de ça il faut que le train ait la capacité de pouvoir accueillir ton vélo. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Alors que dès que tu as la housse de transport, là, tu rentres dans les cases, on va dire, normales et tu payes que 5 euros. Mais à tous les trains, tu peux prendre ta sacoche. En tout cas, de ce que j'en ai compris, si je dis n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'évitera de faire de la merde et je la renverrai direct. Mais bon, en tout cas, ça, c'est les housses, on va dire, homologuées pour les transports. À ce qui paraît, à l'intérieur, c'est top. Donc, on va découvrir ça. Yo les gars, on se retrouve pour la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez, je suis en tenue de sport, tenue un petit peu particulière. Pourquoi? Là en fait, donc on est dimanche et je vais aller accompagner ma copine qui a un long run puisqu'elle est en pleine prépa marathon et elle a un run de 1h30 aujourd'hui à faire. C'est la sortie longue. Moi, je suis pas encore en mesure de m'envoyer la 1h30 parce que je n'ai toujours pas fait de sport depuis dimanche dernier. Donc là, l'idée, c'est pas une semaine après, sans sport, de se relancer sur 1h30 direct, mais plutôt d'y aller progressivement. Donc concernant mes douleurs, j'en ai plus forcément là, donc je vais vraiment y aller progressivement comme je le disais. Ce que je vais faire dans un premier temps, vu qu'elle a 1h30, c'est que je vais prendre un vélo. Ça va me permettre de l'accompagner et de moi me chauffer aussi les jambes tout doucement. Hier, ça a été une grosse journée puisque j'ai fait plein de petites choses à titre perso, mais genre j'ai fait 12 000 pas et donc aujourd'hui j'ai des courbatures. C'est vraiment l'ingratitude du sport puisque tu as beau te préparer et savoir courir 42 km, tu arrêtes le sport une semaine, tu bouges 2-3 cartons et le lendemain tu as des courbatures. Bref, c'est un petit peu injuste, mais c'est comme ça. Donc comme je vous le disais, là je vais aller prendre un vélo, je vais suivre ma copine, je pense que je vais faire un petit peu de vélo pendant 10, 15, 20 minutes histoire de me chauffer puisqu'en plus de ça là je suis totalement froid et ensuite je vais réintégrer un petit peu de running. Je vais essayer de courir 10, 15, 20, 30 minutes. Je vais vraiment faire en fonction de comment je me sens et voir si j'ai pas aussi une douleur qui apparaît, ce qui serait vraiment pas cool après une semaine entière d'arrêt. Mais voilà, donc je vous embarque avec moi dans cette sortie et let's go. Du coup, petite transition, ça y est, là je suis sur le vélo, j'ai couru quoi 30 minutes en accompagnant madame. 30 minutes, petite douleur quand même au départ, donc je suis pas forcément hyper rassuré, mais bon, ça fait partie du jeu, on va dire que c'est la reprise. Petite douleur, après ça s'est estompé quand même au bout de 20-25 minutes, mais je me suis quand même arrêté à 30, même si je commençais à me sentir bien, parce que bon, l'idée là c'était pas de forcer, c'est la reprise, et puis voilà, donc petit tour en vélo gratuit pour finir le run avec madame. Il lui reste quoi, une demi-heure à peu près, et puis après on rentre à la maison pour clôturer cette vidéo. Mais en tout cas le cadre est trop cool et franchement le petit tour de Vélib c'est quand même très sympa. Voilà les gars, fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ambiance plutôt chill du coup pour cette semaine, on va dire de récup un peu forcée. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si ce n'est pas déjà fait. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle semaine avec normalement du beau volume. Bref, on se capte la semaine prochaine, ciao.